Cette maison est abandonnée depuis des années, mais dans les années 70, ici, quelque chose a tout fait basculer. En l'explorant, on ne s'attendait pas à tomber sur une histoire aussi tragique. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre ce qui s'est passé. Les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va aller explorer une maison en pleine campagne qui est perdue au milieu de nulle part, dans une petite forêt. Et la végétation a vraiment pris le dessus. Clairement, la nature a repris ses droits. On va aller tout de suite voir ça de plus près. Suivez-nous, let's go. Et là, vous le voyez, on a carrément un arbre qui est tombé. Et la maison est complètement recouverte par la végétation. C'est une véritable forêt amazonienne, une jungle. Et regardez le kiosque qui servait pour prendre l'apéro et manger des grillades, l'abri de jardin. Et on peut voir, il reste tout. Ça, c'était la maison avant qu'elle ne soit abandonnée. Quand on voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui, le choc est réel. Malgré la végétation, un chemin est tracé, ce qui indique que nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Le lieu est complètement pris dans les friches. C'est ouvert par où là? Là, le volet a l'air d'être ouvert ici. Ouais, mais non, je pense pas. Ah ouais, le carreau est cassé à la porte d'entrée. J'ai pas fait gaffe. Regarde, c'est ouvert là-bas. La porte-fenêtre est ouverte. Ouais. Ok. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rod. Bienvenue dans une nouvelle exploration, un nouvel épisode. Aujourd'hui, en compagnie de mon frère Will et de l'amigos Tanguy, on va faire le tour de cette maison et tenter de comprendre les raisons qui font qu'elle est aujourd'hui à l'abandon. Tout ce qu'on peut constater en démarrant la visite, c'est que du monde est passé par là. Il y a eu de la fouille et très certainement du pillage. Regarde par terre. Ouais, il y a eu de la casse. Même la vitrine de la bibliothèque, le carreau est déplacé. Non. Ouais. Regardez ça un peu. Regarde, là aussi. Ça, c'est les idiots du village qui ont fait ça. Moi j'en prends sur le fait, ils prennent deux baffes. Hein. Ouais, là, ça mérite de les cartonner. Ouais, Hein. Franchement, quand tu vois ça... Ils prennent deux gifs, hein. Par contre, il y a un truc qui est certain, c'est qu'en fait, tu vois, l'étagère qui est derrière toi, regarde, à ta droite, ça devait être rempli de bibelots, et là aussi. Ouais. Et tout a été volé, en fait. Ouais, du vol, c'est ça. C'est sûr. Et déjà, on remarque le style de la maison, la décoration, regardez ça, c'est vraiment du très beau luminaire. Et on a même la lampe qui est assortie avec le lustre. Ouais. Alors là, on avait peut-être la télé là-dedans, non? Ah non, parce que je sais qu'il y a certains meubles où on ouvrait, il y avait la télé. Le meuble, il est magnifique. Il est vide. C'est un secrétaire. Secrétaire style chinois. Mais tout est en vrac. Regardez ça. Le canapé, tout a été retourné. Tu vois, forcément, les voleurs, comme sous les matelas, ils retournent les... Là, t'as des factures et tout, là. Ouais. Je te laisse les regarder. Ouais. Parle fort, par contre, vu que t'as pas de micro sur toi. C'est une facture de quoi? C'est un truc de l'assurance maladie. Ça date de quelle année? C'est un des vieux. Hein. T'as pas l'année? Il y a un nom ou pas dessus? Ah déjà, elle était née en 42, la dame. En 42, elle est née? Ouais. Là, regardez ça, on a des photos d'un chien. Et la date, on la voit pas parce qu'elle est en haut à droite, mais Le papier est déchiré. Regarde, ça, c'était le chien de la maison. Ouais. Sorte de bulldog, non? Ouais, bulldog français. Mais il est là, regarde.
Ouais, je l'ai vu. Avec la boîte de pâté naf. Ouais, je l'ai vu. Excellent. Il y a des documents là. Bien sûr, je filme pas. Ah, j'ai un nom là. Ouais, je l'aime aussi. Cédric. Ah, ça n'a rien à voir là. Là, j'ai Cédric. On a même le fichier national d'identification des chiens. Et là... Ah ouais, tu sais c'est quoi? Non? C'est les papiers du chien. Ouais, mais c'est ce que j'ai moi aussi. Ça date de 2003. Hein. Et là, pour une fois, la photo est datée à l'arrière 2007. Dans cette maison, quelque chose s'est brutalement interrompu. L'exploration ne fait que commencer et très vite, plusieurs éléments vont nous permettre de fixer des dates précises. Indice après indice, pièce après pièce, le puzzle va peu à peu se reconstituer tout au long de cette vidéo. Ouais, et tu vois quand même, c'était une belle maison. Hein. Très belle maison. Là encore des meubles asiatiques. Ah, il y a un journal. Hollande défend la viande bovine française. 2013. C'est le dernier journal, c'est 2013. La bouteille de Jack Daniels a été vidée. Le tagine. Les babouches, pareil, en porcelaine. Ouais, je pense que tout a été vidé. Hein. Et c'est là qu'on voit que l'abandon n'a pas 20 ans non plus. On a une box orange. Tu vois, même la box n'a même pas été restituée. Moi, je sais la date d'avant. 2013. Hein? 2013. Non. Combien 2014. Ouais, 2014. Parce qu'on a un journal de 2013. Bon, les amis, on continue la visite des lieux. Ouais. Forcément, la maison est abandonnée. Hein. Elle n'est plus entretenue, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et évidemment, les dégâts du temps sont présents. Hein. La tapisserie commence à s'arracher. C'est quoi ça? Un pot qui était par terre, ok. Et fort de constater qu'il y a des abrutis qui, regardez, qui ont cassé la porte d'entrée. Ils ont certainement essayé d'entrer par ici. Ça n'a pas marché et ils sont passés par un autre endroit. Wow. On a des manteaux de fourrure. Je sais pas ce que c'est ça. C'est du vison, non? En tout cas, regardez, hein, toutes les vestes sont complètement bouffées par les mites. Hein. La moisissure dessus également. Là, on a également... regardez ce qu'on a dessus. Ah, berk. Et là, c'est... je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est de la fourrure également. Et toutes les chaussures de l'ancienne propriétaire sont encore là. Il y en a même au sol. 2008, le calendrier, je vois ici. De quoi, frérot? Bah là, il y a plein de photos, c'était la fête et tout. Dans la maison? Ah ouais, fais voir, on va les filmer. Bah, on est vraiment que dalle. Hein. Ben, c'est clair. Là, c'est dans le salon. C'était une belle femme hein, pour son âge. Genre. Ouais, très très belle femme. Magnifique femme. Vraiment. Là, regarde. Là, c'était peut-être un 31. Elle ressemble un peu à Mireille d'Arc. Celle-là, t'auras pas besoin de la flouter. Hein. En tout cas, c'est des gens qui avaient plutôt l'air d'être festifs. Ah ouais, regardez ça, pareil. C'était peut-être un 31. Un chapelet, regarde.
On le voit par rapport à la tenue des gens. Hein. C'était des gens qui avaient de l'argent. Et là, attends, on va essayer de voir, Tanguy, où a été prise cette photo. Je pense que c'est là. Sur la table à gauche, là. À gauche, ouais. Regarde, il y a la fenêtre derrière. Bon, depuis, hein, la décoration avait changé. Mais regardez ça. Voilà. Voilà, la photo a été prise ici, sur cette même table. Car là, on voit que c'est une table ronde également. C'est dingue, hein? Le avant-après, c'est saisissant. C'est triste. Il y a une fourrure. Ouais, j'ai vu, il y en a. Il y a plein de fourrures dans un placard, dans un dressing. À l'exposé. Bah là, c'en est une. On dirait le manteau de Cruella, tu vois. Et en fait, elle n'a pas été forcée, la porte-fenêtre. Si, il y a un carreau de cassé, on dirait là. C'est cassé par terre. Ah ouais, même là-bas. Ça a été ramené de voyage. Hein. De toute façon, tu vois que c'est des gens qui ont beaucoup voyagé. Et c'est des gens qui avaient les moyens. T'as vu la propriété, comment elle est balèze. Alors là, c'est la cuisine. Le chapelet. Le plafond, il est piqué de partout. Il y a une mauvaise odeur un peu dans la cuisine. Espérons que le frigo est vide. Ouais, il est vide. Pourtant, le frigo a été vidé. Hein. Alors pourquoi le reste ne l'a pas été? Ou pourquoi la maison n'a tout simplement pas été vendue? Bonne question. Je voulais un peu chercher les aliments, les amis, mais on a déjà vu quand même par rapport aux journaux et au calendrier que la dernière date qui subsiste est 2014. Ouais, 2014, le pulco aussi. Que je ne goûterai pas. Hein. Mais en dehors du frigo qui a été vidé, il reste tout. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tanguy? Ouais. T'as une petite hypothèse de l'abandon, non? Conflit d'héritage. C'est possible, mais conflit d'héritage, je pense qu'il y aurait quand même du monde qui passerait, tu vois. Il y a peut-être eu un refus d'héritage, Aussi. ou pas d'héritier, avec tous les magnettes. Bon, allez. Regarde la porte, là. Elle a été, mais explosée de chez explosée. Hein. Une dame qui aimait bien Les animaux. les animaux, qui défendait les animaux. Ben, c'était une belle personne, déjà. Société protectrice des animaux. Ah, c'est bien, ça. Là, regarde. Je pense que c'est même un calendrier qu'elle a dû recevoir. WWF. Ouais. Pareil. Tu vois que l'escalier est très, très vintage. Il y a un sous-sol, on a vu. Hein. Ouais. Un sous-sol qu'on va aller voir juste après, les amis. Hein. Ça fait vachement contradictoire parce qu'elle défend les animaux, mais elle a des peaux de bêtes. Ouais. Il y a un dilemme, là. Il y a un vrai dilemme. Ouais, puis c'est de la vraie peau de bête. Hein. Ces gens aimaient l'histoire. Hein. Tu le vois. L'histoire et les voyages. Allez, on va suivre Tanguy au premier étage. C'est toute une vie qui est laissée ici, avec des souvenirs, des objets, des vêtements, des photos. Bref, toute une existence figée dans le temps. L'ambiance est troublante. Et peu à peu, on comprend que la dernière occupante était sans doute cette femme. Mais une question persiste. Pourquoi cette maison est-elle abandonnée ainsi depuis si longtemps? Cet épisode sera complet, enrichi par des informations inédites apportées par Rémi, notre enquêteur généalogiste de l'agence Memoria.
Ça, c'est de la moquette des années 70, hein, je pense. Les souris se sont mis partout Ouais, il y a plein de souris. dans des étagères. Là. Bon alors, hein, 2014, c'est la date qui revient le plus souvent. J'ai zappé de prendre mes lunettes. Moi, j'ai mes lunettes de soleil. Ouais, mais elles font vue en même temps. Ouais. Ok. Première chambre. Il y a quoi ici? Il y a tout. T'as un lit, des livres. Et il y a tout en fait. Là, t'as tout. C'est des papiers. J'ai une machine à écrire, téléphone. Ça permet de voir un peu le type de lecture que les gens aimaient lire. Regarde ça. Pour les parfums. Ouais. Bah, c'était une femme coquette, hein, tu le vois. Ouais, déjà par rapport aux photos que j'ai vues en bas, c'était une très jolie femme. Lit polonais. Oh, la végète. Et ouais. On va vous montrer, regardez un peu. Même la végétation a poussé au niveau du premier étage. C'est pour vous dire. Si ça se trouve, les gens, ils ont été en voyage. J'ai une araignée qui se bat avec moi. Ils ont été à Venise. Ouais. Par rapport au masque. Il y en a d'accrochés un peu partout. Mais c'est le lierre qui a poussé. Ouais, le lierre a poussé sur les fenêtres. Le lit, il est mangé par les souris, t'as vu? Ouais, mais c'est partout. Hein. T'as des crottes de souris, de la pisse de souris, de rats. Le dressing, c'est pareil. C'est dégueulasse, dégueulasse. Alors ce qu'on cherche, bien évidemment, hein, c'est des indices pour connaître un peu l'histoire de cette maison. Avec mon frère et Tanguy, on progresse pas à pas pour comprendre l'histoire de cette maison et des anciens occupants. Très vite, nous allons mettre la main sur des documents qui vont bouleverser notre enquête. Et clairement, on n'est pas au bout de nos surprises. Regardez les amis, le 22/1/2011, et là la photo a été prise dans le salon. On peut reconnaître la grande lampe, tu sais, qui est sur le côté du canapé, qui est éclairée. Et ça a été photocopié. Et même, regarde, ils avaient 3 chiens en fait, 3 bulldogs. 3 bulldogs, ouais. Ouais, et la photo a été prise le lendemain, cette fois-ci. Ouais. Et là, on a la photo de l'ancienne propriétaire. Je ne pourrais, je pense pas vous montrer, quand c'est des photos couleurs comme ça, j'évite de les filmer. Quand c'est des très vieilles photos qui ont une centaine d'années, c'est complètement différent. Mais là, la photo est en couleur. Et en face de moi, j'ai vraiment une femme magnifique. Et on dirait vraiment Mireille d'Arc. Hein. Ouais, un faux air. Elle a vraiment un air à Mireille d'Arc. Hein. Très belle femme, très coquette et toujours avec des animaux. Donc une Brigitte Bardot dans l'âme, quoi. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant, Tanguy? Des agendas. Ouais, t'as pas de nom de... On a un certain Cédric, mais on n'a pas les noms de la dame pour le moment. Tu cherches quoi? Le nom de la personne. Ah, mais je l'ai, moi. Ah, Viviane. Ouais. T'as pris en photo? Non, mais c'est bon, j'ai tous les infos, genre, j'ai regardé. Ouais, mais tu l'as pris en photo? De quoi? Le nom de la dame? Mais j'ai pas besoin, j'ai pris toutes les infos, là. Ok. Je sais déjà tout. Mon frérot vient de trouver la date de décès de Viviane, c'est ça hein? Ouais. Viviane, elle serait décédée en quelle année? 2014. 2014, donc c'est bien l'année qui figurait hein, dans le salon par rapport au dernier journal. Et donc depuis 2014, alors est-ce que son mari était décédé avant? C'est bien probable. Et donc depuis 2014, nous sommes en 2026, donc ça commence à dater, hein, mine de rien. Ça fait 12 ans exactement que la maison est en état d'abandon manifeste, complètement abandonnée d'ailleurs. Et une fois de plus, une photo hein, assez émouvante de la maison, puisqu'on voit son ancienne propriétaire, Viviane, qui pose devant la cheminée, qui se trouve
au rez-de-chaussée. Et là, regardez ça. On a encore des parfums. Il reste encore dans les bouteilles du parfum. Ok, là, sur l'enveloppe, il y a l'adresse avec le nom de Viviane, donc on ne va pas le filmer. Le truc qui est carrément fou, c'est que même la salle de bain, tu vois, a été laissée telle qu'elle. Même la poubelle n'a pas été vidée. Et tous les produits de beauté figurent sur ces étagères. On le voit hein, par rapport aux appliques, aux lustres. C'est vraiment des gens qui avaient du goût. C'est pas possible, il y a certainement une histoire d'argent, d'héritage dans tout ça, mais alors pourquoi laisser la maison pourrir ainsi? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Après, je fais peut-être fausse route et ça n'a strictement rien à voir, mais en tout cas, la salle de bain est complètement abandonnée comme tout le reste de la demeure. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant ici, Tanguy? Pas grand-chose. T'as beaucoup de choses d'éparpillées partout au sol. Il y a des pillards. Ouais, puis le truc qui est vraiment triste à voir, c'est qu'en fait, tout est resté là, tous les vêtements n'ont strictement pas bougé de ces armoires. Vous voyez, hein, c'est plein. Tout est plein. Finalement, il y a juste le frigo qui a été vidé. Hein. Et le reste, tout est complet. Hein. La garde-robe de Viviane, hein, c'était son prénom. Viviane avait beaucoup de goût. Hein. Des sacs à main en pagaille, des super beaux vêtements, des chaussures, du parfum. C'était une femme qui prenait soin d'elle. Et donc la date du décès de Viviane, c'est 2014. On va essayer de retrouver la trace de la famille, comprendre pourquoi cette maison est complètement abandonnée aujourd'hui. Bon, il y a même la lingerie au sol. Même là, regardez, il y a plein de lingerie d'éparpillée sur le matelas. Pareil, il est beau ce meuble-là. Ouais. Meuble chinois. Là, c'est pareil. Voilà, c'est un peu plus perso, c'est des portes jartelles. Hein. Donc, on va pas filmer ça. Ouais, là, en fait, c'était toute la lingerie de Viviane qui était dans ce joli meuble. Et tout ce qu'on peut voir, regardez, hein, c'est que des crapules hein, ont tout mis en sac. Tout est éparpillé au sol et sur le lit. Et là, c'est vraiment que de la lingerie féminine. Ouais, ils ont cherché éventuellement voir s'il y avait de l'or ou des choses de valeur de cacher, hein, des bijoux de famille. C'est une femme qui a voyagé. Ouais, c'est une femme qui a voyagé, c'est une femme qui était coquette. Après, elle a peut-être pas fait... Mais c'est sûr, elle a déjà été à Venise, elle était en Afrique, et elle a été au Maroc. En Égypte aussi. Ah. Ouais, on a retrouvé des décos égyptiennes. D'accord. États-Unis. Ouais. American Express au nom de Viviane. Alors je vais te dire un truc, hein, quand tu as une American Express, c'est que déjà tu as un peu de dollars. Hein. Ouais. Et puis il y en a pas qu'une. Il y a plusieurs American Express. Il y en a deux. Ah ouais, et toujours au même nom? Ouais, c'est toujours au même nom. En fait, on trouve pas de nom pour le moment de monsieur. Là, regarde, celle-ci. Je pense pas qu'il y a monsieur. Pareil, Crédit Mutuel. Regarde. Viviane. Il y a une date dessus, c'est pas 95? 99. 99, ok. Donc vous voyez, même toutes les cartes bancaires sont restées dans le tiroir avec les cartes Crédit Mutuel, les American Express.
Ah, c'est pas normal. Attention mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous allons tomber sur ces fameux documents. À partir de maintenant, chaque détail va compter. Les amis, soyez bien attentifs. Donc là, apparemment, les garçons ont retrouvé la trace du mari de Viviane. Il s'appelait comment? Donne pas le nom de famille. Hein. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ok. C'est ton dernier mot? Oui. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et là, il y a le frangin qui est en train de faire une recherche sur le téléphone pour essayer de trouver la date du décès de Jean-Pierre, donc qui était le mari de Viviane. On peut dire, je vais lui boire. Ah, c'est la déposition de chez les flics. Ouais. Procédure avec transport constatation des mesures. Croquis d'état des lieux. Elle était avec lui dans la voiture en fait. Non, je crois pas. Mais bien sûr que si. Ah, elle était avec lui? Le samedi, nous étions chez des amis que nous avons Ok. été à 2h du... Mon mari m'a alors installé Parle plus fort. siège passager avant droit, en position couchette, je me suis installé, ensuite réglé ma ceinture de sécurité, je me suis Parle plus fort. ne me réveiller qu'à l'hôpital. Dans la soirée qui a précédé l'accident, mon mari a mangé un sandwich dans un buffet campagnard. Je ne l'ai vu boire que 2 petites timbales de vin. Mon mari ne souffrait d'aucune maladie affectant particulièrement le cœur ou les yeux. Je ne m'explique pas sur cet accident. En effet, mon mari conduit depuis plus de 15 ans et n'avait jamais eu d'accident. Je suis en mesure de préciser qu'avant notre départ de machin, mon mari ne m'a nullement fait part d'une fatigue quelconque. D'ailleurs, habituellement, je conduisais la nuit, c'est tout ce que je puis dire. Je suis assuré, machin, blablabla. Ok. Donc en fait, Viviane était présente dans la voiture Ouais. quand ils ont eu accident avec son mari Jean-Pierre, qui lui, malheureusement, vous l'avez compris, n'a pas survécu à l'accident. Et il y a même les photos de la voiture. On va filmer ça. Fais voir les photos. Ça, quand même. Non, peut-être éviter Montre les voitures. La voiture. La voiture, on peut filmer la voiture. Hein. C'est une voiture accidentée. Hein. C'est pas... voilà. Regardez ça, les amis. Là, c'est donc les photos de l'accident. C'est des croquis, en fait. Ouais. Et vous le voyez, hein, la voiture est carrément pliée. Hein. Ça, c'est le minibus qui l'a percuté. C'est un minibus. Ça, c'est sa voiture, là. Là, c'est la voiture de Jean-Pierre. Et le minibus, il est où? Hein, on le voit à peine, mais... ouais, en tout cas, un accident mortel. Après avoir pris connaissance de ce drame, une question reste en suspens. Pourquoi 48 ans plus tard, personne n'a repris cette maison, en sachant qu'après la perte de son mari, Viviane a vécu ici pendant 36 années, jusqu'à la fin de ses jours. L'investigation se poursuit tout comme l'exploration. Maintenant, direction le sous-sol de la maison. Allez, je vais rejoindre les garçons, mon frère et Tanguy. Voilà, dans le sous-sol. Et là, on peut voir hein, une machine pour bronzer. Une machine à UV. Ouais, on le voit, il y a... Regarde, la porte aussi a été cassée ici. Ça, c'est des gamins, par contre. Ouais, ça, c'est des gamins. Vous voyez, hein, tous les vêtements de Viviane. Et les valises. Regarde, frérot. Les valises. Et ouais, vu que Viviane était apparemment une grande voyageuse, elle a dû en faire des destinations. C'est quoi la dernière destination sur la valise? Il n'y a pas. Juste comment... Ouais. nom, prénom, adresse... Ok, d'accord. Regardez un peu. Hein. Les placards sont remplis de vêtements. Super Jet. Regarde. Super Jet. Aéroport de Paris, là, ADP. Air Mauritius.
toute la garde-robe. Bon là, par contre, c'est vraiment une garde-robe rétro. Je pense qu'elle devait stocker tous ses anciens vêtements. Et regarde ça un peu. Regarde les moisissures sur les placards. Oui. Toutes les moisissures. Ah ouais. C'est blindé là. Regardez les boîtes et tout. Elles sont peut-être vides. Non, elles sont pleines. Elles sont pleines. Elles sont pleines. Regarde un peu Regarde les chaussures. Avec le temps, comment elles ont toutes complètement moisi. Ça, je sais pas c'est quoi là-dedans. Je sais pas ce que c'est. Alors là. Fais voir. Je sais pas, C'est un truc électrique en tout cas. Branche, mais Bon les amis, dites-nous je suis pas expert. Hein, à quoi ça sert. J'adore. On va essayer de deviner. Ah, C'est un mini fer à repasser en fait. Repasser. Et ça, tu vois, elle devait l'emmener quand elle partait en voyage. Certainement, ouais. Malgré que dans tous les plus grands hôtels, hein, on a déjà les fers à repasser et tout, surtout aux États-Unis. Mais même un peu partout. Hein. Là, pareil. Et les boîtes sont toutes pleines. Elle avait des jolies chaussures, hein, franchement. Toutes les boîtes sont pleines. Ouais, des très jolies chaussures. À toutes les femmes hein, qui ont des grosses collections de chaussures, petit clin d'œil. La laverie. Ah ouais, ok. Là, par contre, c'est old school, hein, c'est à l'ancienne. Ouais. Par contre, t'as vu la marque Miel. C'est de la bonne cam. Ça souffle dehors ou c'est... Ouais. Là, c'est le sèche-linge et là, la machine à laver. La machine à laver, ouais. Ouais, c'est ça. Wow. Vachement belle. Et vous pouvez le voir, elle collectionnait toutes les fioles de parfum. Poison. Ouais, que des grands parfums. Ouais, poison. Ils sont bons, celui-là. Ouais, il est hyper bon. Chanel numéro 5. Ah, là, c'est rempli de vêtements, ça. Mais on peut voir hein, que la maison a été barricadée à une époque. Regardez ici, par contre, on le constate, ça fait longtemps que ça a été installé. Hein. C'est sûrement pour mettre les. Ah ouais, c'était pour les chiens. Pour les chiens. Ouais, mais rassure-moi, le chien n'était pas enfermé tout le temps ici, quoi. Non, mais elle devait mettre ses bulldogs quand... Quand elle n'était pas là. Ouais, j'en sais rien. Et regarde ça. C'est des colliers des chiens. Non. Non. Ben là, regarde. C'est un collier, mec. Hein. Regarde, frérot. Si, c'est un collier. Ben ici, tu vois bien que c'est un collier. Et le pauvre chien, t'imagines avec ça autour du cou. C'était une patriote, Viviane. Tout le monde devrait avoir le drapeau bleu, blanc, rouge à la porte de sa maison. Bah, en haut, dans une des armoires, il y a un haut avec le drapeau Pour français. et une fleur de lys. Ah oui. Ah, ok. J'ai vu ça. Pour les personnes qui ont le drapeau bleu, blanc, rouge chez eux, mettez un petit message. Moi, pour ma part, je l'ai et déjà depuis pas mal de temps. Et ouais, il faut être fier de ses origines. Hein. Grâce à notre investigation sur place, à nos recherches en interne et à la collaboration avec Memoria, l'histoire de cette maison se précise. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, Viviane a perdu son mari en 1978 dans un terrible accident qui lui a coûté la vie. Elle en sortira marquée, mais elle survivra. D'ailleurs, Viviane ne se remariera jamais. Avant Jean-Pierre, Viviane eut un fils qui sera par la suite adopté. Les raisons restent inconnues et d'ailleurs nous n'émettons aucun jugement à ce sujet. Dans la vie, Viviane exerçait la profession de courtier en assurance indépendante. Vous l'avez vu, Viviane aimait par-dessus tout les voyages, la mode, les animaux et elle chérissait profondément cette maison. Depuis son décès en 2014, la demeure est restée figée dans le silence. Quant à son fils, nul ne sait pourquoi, il a laissé la maison à l'abandon. Nous sommes en 2026 et aujourd'hui, Viviane aurait eu 83 ans. Et cette maison reste le dernier témoin silencieux de son histoire. Si vous êtes toujours présent, merci d'écrire en commentaire Viviane et Jean-Pierre. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci pour votre fidélité.
Chers spectateurs, chers abonnés, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles explorations. Et d'ici là, portez-vous bien. Pour vous abonner, cliquez ici. Et pour découvrir d'autres vidéos, cliquez juste là.